retour de la pause. Nous continuons maintenant avec la Côte d'Ivoire. Une nouvelle candidature de Ouattara est envisagée. Le parti du président ivoirien envisage donc une nouvelle candidature du chef de l'État à un troisième mandat après la mort brusque du Premier ministre qui avait été investi comme candidat. C'est ce qu'a affirmé jeudi un des dirigeants du parti. Toutes les options sont sur la table, y compris une nouvelle candidature du président, a déclaré Adama Bictogo, directeur exécutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Si l'option, c'est que ce soit lui ou un autre, le parti le lui fera savoir. Tout est possible. Le parti le lui fera savoir ou bien il fera savoir ça au parti. Donc, on nous le dit. Ce que je pense en Côte d'Ivoire actuellement, tout le monde sait que c'est uniquement la volonté de Alassane Dramane Ouattara qui va passer. Ce n'est pas question de RHDP, ce n'est pas question de X ou Y. C'est lui qui va décider, c'est lui qui va passer. Ou il porte son choix sur quelqu'un d'autre et puis ça va passer. On sait donc nous dire que c'est le parti qui va faire passer ça. Ça veut dire que Big Togo veut... Bon, en tout cas, c'est un ravalement de façade pour donner une pudeur démocratique à la chose, mais tout le monde sait que c'est la volonté d'Alassane Ouattara qui va passer, quoi. Bon, maintenant, il y a au moins 3 poids lourds de RHDP. Il y a Bakayoko. Il y a le vice-président qui vient de démissionner même aujourd'hui, du moins dont la démission vient d'être annoncée officiellement, puisque c'était sous couveuse depuis février. Et puis il y a le secrétaire de la présidence, Patrick Hachi, voilà. Et donc c'est ces poids lourds que tout le monde prévoit, mais tout ce monde occupe peut-être à peine 10%, ça va faire 30% et 70% de chances pour que Ado même puisse passer. Alors si on veut peut-être sortir du sentimentalisme et être véritablement réaliste, politico-pratique, Ouattara, c'est la véritable option. Les faits, il faut qu'on revienne aux faits. D'abord, le président Ouattara avait fait des déclarations. Il a estimé que ils ont fait leur temps, qu'il fallait donner la chance à une nouvelle génération. Mais à travers cette déclaration, il avait fait une précision. Et la précision, c'est que il ira respecter sa parole si et seulement si. Si les gens de ma génération se présentent, je me présente aussi. Donc, par rapport à cette première condition... C'est à lui de poser des conditions aux autres. En tout cas, moi, je reviens au fait. Je reviens au fait. Donc, c'est-à-dire que si demain Ouattara devient candidat, il a des raisons, il vous donne les arguments. Des arguments. Il dit, je suis prêt à quitter le pouvoir. J'ai fait mon temps comme les autres. Je souhaite. Mais en même temps, il dit, je ne souhaite pas que les gens de ma génération reviennent. Sur ce point, Ouattara a de quoi légitimer si demain il doit arriver. Parce que là aussi, vous avez le président, l'ancien président. Bien avant, il n'avait pas posé. Bien avant, il n'avait pas posé cette condition. Avant de dire qu'il n'allait pas se présenter, il n'avait pas posé cette condition. Maintenant que c'est passé, à un moment donné, comme tout le monde lui prêtait cela, lui prêtait cette idée, bon, il a conditionné. Oui, bon, dans tous les cas, il a conditionné. Il a conditionné. Donc, ça, c'est détruit par... Donc, il a dit si et seulement si. Donc, après. Voilà. Maintenant, l'autre candidat, donc, c'est l'homme de sa génération. Donc, il avait averti la population. Deuxième fait, dans sa volonté de quitter le pouvoir, il a choisi un dauphin. Chemin faisant, le dauphin meurt. Donc, il est dans une interrogation. Il est dans l'impasse. Mais on vient de dire, effectivement, qu'il y a des gens, à part celui qu'il avait choisi. Mais il reste à savoir si véritablement, parce que quand il avait choisi celui qui est mort, quelles étaient les raisons? Il va vous les présenter. Est-ce que ceux-là sont véritablement capables? S'il veut continuer dans sa logique en disant qu'il veut vraiment quitter le pouvoir, mais les autres faits aussi, c'est son opposition d'hier. Et ça, vous connaissez ça, que ce soit le président Laurent Gbagbo et les autres, tout ça là. Ils sont là, tapis dans l'ombre, à l'affût.
Ils veulent voir comment ça va se passer. Donc, il y a, c'est fait que je veux, mais il y a également la peur du lendemain. Donc, moi, je crois que sans être un devin, il faut mettre cette situation-là sur le wait and see. Parce que je crois que tout ce qui s'est passé jusqu'à présent... Bon, mais est-ce qu'il y avait vraiment du wait and see quand Big Togo dit que toutes les options sont sur la table? Pour ne pas dire l'option Ouattara est sur la table. Sur la table. C'est comme ça, c'est comme par exemple chez nous, à un moment donné, on disait, bon voilà, c'est le champion finalement, c'est concrétisé. Donc, en Côte d'Ivoire également... C'est pas chez nous, c'est pas la même chose. Non, j'ai dit que... C'est pas la même chose. Non, je n'ai pas dit que c'est la même chose. J'ai dit peut-être chez nous, il n'y avait aucune autre option. Il y avait aucune autre option. Même s'il y avait Pas du tout. Il n'y a même pas un dauphin qui était choisi. Il n'y avait pas un dauphin qui est choisi. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non, non. Ah non, mais je ne suis pas du parti au pouvoir. C'est ça le problème. Oui, donc non, tu pouvais. Bon, en fait, c'est pour dire que finalement, moi, je pense que je reste convaincu que Ouattara sera candidat, malgré tout. Parce que j'avais pris le risque de dire au Togo que Faure Gnassingbé ne serait pas candidat, en croyant sur la bonne foi. Tu as fait un mauvais calcul. Oui, donc maintenant, je connais bien les... Vous savez quoi? Oui, mais... Quelqu'un m'avait dit ça, fait de bons développements. Je lui ai répondu, mais tu te trompes. Ah oui, non, il n'y avait aucune option. Il n'y avait aucune option. Il n'y avait rien qui pouvait... Oui, il n'y avait pas, je ne savais pas. Vous vous rappelez, on en a parlé ici. Ce n'est pas... Et tout ce qui se disait autour de Uni, là, Uni était serein à l'époque. Oui, donc c'est pour dire que... Moi, je fais ce débat pour dire qu'ils sont les mêmes. Que ce soit Faure Gnassingbé, que ce soit Ouattara, que ce soit... C'est-à-dire que le pouvoir, c'est quelque chose... La situation n'est pas la même. Non, le pouvoir, c'est pas... C'est-à-dire que c'est malgré eux. S'ils doivent demain partir, c'est malgré eux. Ce sont des gens qui pensent que c'est dans ça... Qui ne quitte pas le pouvoir malgré lui. Oui, mais alors pourquoi tu dis... Le pouvoir, c'est toujours doux, hein. Quand tu dis pied, nous, il y avait... Oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est pas des gens qui sont prêts à partir. D'accord. Alors, moi, je pense que Ouattara, finalement, si vraiment il ne parle pas, vraiment ce qu'il a trouvé... Alors, ça heurterait... Ça va heurter quoi? Que Ouattara revienne. Ça va heurter l'opinion. À part sa parole, l'opinion, une grande partie de l'opinion, oui. Ben, quand on donne une parole et puis on peut ravaler ça facilement comme ça, compte tenu de certains candidats. Donc on peut vous dire que il a choisi celui-ci après le tuer et dire que bon, ben, vous avez vu, non? Je l'ai choisi, non? Il est mort, non? Donc moi je viens moi-même. Alors qu'il y a d'autres options au sein de son parti. Pourquoi ne pas positionner Duncan? Il a été quand même son vice-président. Bakayoko, les gens ne lui donnent pas politiquement mature. Il a ce punch de... Comment je peux dire? Il a un peu de poigne. Pour pouvoir agir sur les choses, mais politiquement, pour être un homme d'État, beaucoup ne voient pas ça en lui. Beaucoup ne voient pas ça en lui. Quand bien même il a eu à assumer l'intérim lors de l'absence de Gon Coulibaly, les gens ne lui voient pas cette technocratie, cette bureaucratie qui peut faire de lui un homme d'État. Mais il n'en demeure pas moins une option pour le RHDP, étant donné son charisme, du moins sa popularité dans le pays. Mais est-ce que politiquement, est-ce qu'il peut tenir? Bon, mais par contre, tout le monde sait que Duncan, c'est quand même quelqu'un qui est politiquement mûr, qui peut faire l'affaire. Et Patrick Achi aussi a su quand même s'imposer au sein de l'appareil d'État pour bien faire les choses. Donc, Ouattara peut quand même ne pas se présenter. Mais étant donné que la chose politique est toujours douce, je me dis que Ouattara va revenir. C'est pour ça que je dis que... avant de prendre Gon Coulibaly pour le remplacer, il savait que la chose politique... En ce moment, les conditions le contraignaient. Non, un tout petit peu, il était un tout petit peu contraint. Qui aurait dit non, la polémique. Vous savez, quand on a aussi l'opinion, oui, mais quand on a l'opinion contre soi, il a fait passer cette constitution avec cette promesse que je ne vais plus me présenter. Non, il y a ça aussi. Oui, il avait dit. Vous voyez, il avait dit. Et donc, quand c'est venu, et quand c'est carrément une chose acquise, il revient dire que bon, je conditionne cela. À condition que
ceux de ma génération ne se présentent pas. Mais au nom de quoi? Oui, mais est-ce qu'il ne savait pas que Gon Coulibaly avait des problèmes de santé, par exemple? Oh non, avoir des problèmes de santé ne veut pas dire que tu vas mourir. Hein. Ouais. Depuis 2012, il a suivi une nous tous, nous sommes des malades ambulants. Oui, mais... nous traînons quand même des choses, des séquelles, un peu partout. Et surtout quand on est d'un certain âge, il y a des maladies qu'on peut qualifier de naturelles. Qui survient, des maladies de vieillesse et tout ça là. Même lui avait conseillé de ne pas être dans des postes qui l'exposent à des pressions. Oui, mais vous avez vu le confrère là parlait de sa santé en disant qu'un cardiologue, c'est Fernand Dédé, qu'un cardiologue lui a dit en France que il doit se reposer. Et que si les 5 mois à venir, il se met encore quoi là, s'il fait encore une crise, il n'allait pas s'en sortir. Et malheureusement, il a fait, il est revenu, Je pense que c'est un animal politique. Il aime ça. C'est sa chose. Il faut être vivant pour le faire. Il faut être vivant pour le faire. Il ne voit pas ça. Vous savez, la politique, c'est un jeu, quand ça t'emballe, si tu ne fais pas attention, tu ne peux même pas s'en sortir. C'est ce qu'on appelle mourir les armes à la main. Oh, non. Oui, mais d'auqu'un diront je ne sais pas si vous vous rendez compte. aurait pu... Vous savez, nous débattons comme si le pouvoir d'État en Côte d'Ivoire est déjà... c'est une propriété, ou que les élections qui vont arriver, c'est déjà inscrit que c'est RHDP. Oui, mais ça c'est déjà inscrit. Il ne faut même pas se leurrer. Non, c'est déjà inscrit. Ah bon? Mais attends, toi tu vois devant qui peut ébranler le pouvoir d'Ado? Tout est huilé. Donc vous estimez que les élections prochaines qui vont d'emblée, c'est les gens de... Oh, attends, tu me le diras. Tu peux noter, tu me le diras. Bédier ne fera pas le poids devant eux. La machine, moi je parle de la machine mise en place, la machine électorale. Oui. Du système Ouattara. Oui, voilà, mais ça ne passera pas. L'autre ne passera pas. La même machine Gbagbo. Non. Gbagbo, vous avez vu toute la communauté internationale contre lui. La France en pole position contre lui. Ça ne pouvait pas passer. Ça ne pouvait pas passer. Gbagbo, on peut même remercier Dieu qui n'a pas été tué bêtement. Ils auraient pu le tuer, le flinguer. Mais c'est peut-être, ils ont analysé un tout petit peu la situation, ils ont vu que peut-être ça va enflammer encore plus la chose, ils ont essayé de le... Mais vous avez vu qu'ils l'ont fait taire d'une manière ou d'une autre. Ils ont écarté Guillaume Soro, et puis en face, la machine mise en branle. Je ne dis pas que c'est propre. C'est des choses différentes. Je ne dis pas que c'est propre ce qui va se passer, mais je vous dis qu'il n'y aura pas autre élu que ce que Alassane Ouattara veut. La Côte d'Ivoire n'est pas un État normal. Hein. Ah non, la Côte d'Ivoire n'est pas normale. Politiquement, la Côte d'Ivoire n'est pas normale. La France a toujours son mot à dire dans ce pays. Et ce n'est pas un pays où on peut dire... Qui aura... Voilà, non, ça n'existe pas là-bas. On ne peut pas dire que l'élection qu'il peut avoir au Ghana, encore faudrait-il qu'il faut prendre ça aussi avec des pincettes, parce que beaucoup de manœuvres se tissent là-bas aussi. Mais, voilà, il y a aussi beaucoup de fraudes, je ne dis pas. Mais la conception de la chose électorale au Ghana n'est pas celle qui peut se dérouler en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a déjà un système qui est mis sur pied. Et ce système, ce labo, c'est pour faire passer le candidat. Mais c'est tout. Il n'y a rien à faire. Lequel candidat peut potentiellement être Alassane Ouattara. Oui, c'est pour ça que nous disons. Donc, en fait, on se dit, non, mais tout peut se jouer. Parce que moi, je suis d'accord quand vous dites que... N'oublions pas son âge, il a 76 ans, 77e année. Il n'est pas jeune. Il n'est pas jeune non plus aussi. Oh, c'est pas question de jeunesse. Jusqu'à la fin de son mandat, c'est pas question de jeunesse. 84. C'est pas question. L'essentiel, c'est qu'il tienne debout. Il passera. Voilà. Il passera. Parce que la machine est déjà mise en place. L'option B aussi. En tout cas, nous espérons qu'il se décide véritablement à faire une proposition. Mais moi, je ne pense pas que tout soit véritablement joué comme Dimas le dit. Ah bon? Parce que, oui. Qui peut ébranler cette forteresse à dos? Donc, vous me dites, en fait, que les résultats sont déjà apprêtés. Mais bien sûr. Ah bon. La Côte d'Ivoire n'est pas un État normal. Restons sur les options, en tout cas pour le candidat du RHDP. Quand Big Togo dit que toutes les options sont sur la table, est-ce qu'on peut envisager aussi l'option Bakayoko? Selon les observateurs,
il peut aussi faire partie des éventuels candidats à la candidature. Oui, on peut. On peut. Sauf que même au sein de RHDP... qui rassure Ouattara Bakayoko? Non, je ne pense pas que c'est un profil qui le rassure. Ouattara s'est servi de Bakayoko pour asseoir son système. Et ça va s'arrêter là. Ce n'est pas un élève aussi très docile. Hein. Bakayoko n'est pas aussi docile que ça. Et donc, je ne pense pas, je ne vois pas Ouattara s'asseoir sur lui pour s'élever. Et donc, ils ont collaboré ensemble. Le monsieur a mis son charisme et sa popularité en jeu pour pouvoir faire asseoir le système à dos. Mais je vous assure que si Ouattara a un moyen maintenant de se séparer de lui, il peut le faire rapidement. Et je ne le vois pas le positionner. Il n'a pas tellement confiance en lui. Ce n'est pas... Vous savez, la plupart de ces chefs d'État veulent des serpillères. Des serpillères sur qui marcher, essuyer leur plante de pied pour pouvoir garder leur propriété. Et ces serpillères, ce n'est pas en des gens comme Bakayoko qu'on peut voir ça. Hein? Et donc je ne pense pas que son option... La démission de Daniel Kambla-Denkan, c'est symptomatique de remous au sein du RHDP? Oui, est-ce que c'est remous ou ça fait partie... C'est pas courant qu'on ait des démissions en Afrique. Hein, oui. Oui, mais tel que Dimas le dit, ben, si tout est préparé, tout est huilé, je ne pense pas que ceux-là qui ne soient pas dans les secrets des dieux. Donc, tous les opposants qu'on a mis à l'extérieur, oui, tout est devant M. Ouattara, il n'y a que Maïs, comme il a souhaité. Bon, maintenant, lui, sa démission, est-ce que c'est le remous? Je ne pense pas. Je pense que ça fait partie peut-être des calculs, des options. Au cas où, oui, finalement, s'il doit positionner quelqu'un qui n'accepterait pas ces conditions, vous savez que, n'oubliez pas la parenthèse de Guillaume Soro. Vous savez, Guillaume Soro, Ouattara lui avait demandé d'accepter de fait faire partie du RHDP, où il l'avait même sommé, d'après les propos de Guillaume Soro, d'être au Congrès, je crois que c'est ça, de faire partie Il a dit non. Parce qu'effectivement, c'est pour cela que Dimas le dit, c'est une réalité. Il veut contrôler de bout en bout tout ce qui va se passer. C'est-à-dire que Ouattara partirait du pouvoir s'il est sûr que celui qui va prendre le pouvoir recevrait complètement docile. Recevrait les autres. En fait, un peu comme, c'est pour cela que je vous parle un peu de mode, ce qui s'est passé, ce qui est court en RDC, un peu comme au Rwanda. Voilà, au Rwanda. Même le président qui est décédé avait voulu aussi contrôler aussi. Le Burundi, on parle plutôt du Burundi. Mais non, pas le Rwanda. Le Rwanda, là-bas, le pouvoir est fiché. On parle du Burundi. Oui, mais c'est aussi, on arrive là. Dès que le président rwandais aussi va vouloir partir, je crois que c'est la mode, il va vouloir aussi quelqu'un pour contrôler. Et je crois qu'au Togo aussi, c'est ce qui se prépare aussi. Mais bon, voilà. On revient pour le dernier sujet.